le repas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aïcha radiallahu anha, ô mon neveu, il nous arrivait de voir passer 3 nouvelles lunes en 2 mois sans que nous ayons allumé un feu. 3 nouvelles lunes en 2 mois. En gros, pendant 2 mois, on n'avait pas à manger sans que nous ayons allumé un feu pour cuisiner dans la maison du prophète. Son neveu demanda: ô ma tante, de quoi nourrissiez-vous? Elle dit: le quotidien, les dattes et l'eau. Mais le prophète avait des voisins Ansar qui possédaient des chamelles qui allaitaient et ils envoyaient un peu de leur lait au prophète. Le quotidien du prophète, c'était des dattes et de l'eau. Subhanallah. Et de temps en temps, voilà, le prophète avait des voisins qui possédaient des chamelles qui allaitaient et ils envoyaient un peu de leur lait au prophète. Sahl ibn Saad a dit: le prophète sallallahu n'a pas vu de pain fait de farine raffinée du moment où Allah lui a confié la mission du prophète jusqu'à sa mort. Même le pain, les frères, regardez, n'a pas vu de pain de farine raffinée. Ok, Anas rapporte: les plats du déjeuner et du dîner du prophète sallallahu n'ont jamais contenu simultanément du pain et de la viande, sauf quand il avait des hôtes, des invités. Aïcha radiallahu anha, qu'Allah soit satisfait d'elle, rapporte: du vivant du messager d'Allah, la famille de Mohammed n'a jamais mangé à satiété du pain d'orge 2 jours de suite. Il est également rapporté qu'il lui arrivait de se nourrir ainsi que sa famille avec de l'eau et des dattes pendant 2 à 3 mois. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Prochaine partie, les frères, on a bientôt fini. L'argent du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'après Aïcha, ça rejoint un peu la générosité, mais c'est du point de vue du zuhd. D'après Aïcha radiallahu anha, qu'Allah soit satisfait d'elle, le prophète sallallahu a dit: Allah me proposa de changer en or pour moi tous les cailloux des environs de la Mecque, et je lui répondis: ô Seigneur, accorde-moi seulement d'avoir faim un jour et d'être rassasié le lendemain. Le jour où j'aurai faim, je t'implorerai, et le jour où je serai rassasié, je te remercierai. Qu'ai-je à faire avec les biens de ce monde? Je suis comme un voyageur qui s'étend à l'ombre d'un arbre. Le soleil, en tournant, le rejoint, et il quitte cet arbre pour n'y plus revenir. Ô Seigneur, fais-moi mourir pauvre et ressuscite-moi dans les rangs des pauvres. Les frères, en gros, c'est pas fou que regarde. Un sage poète de la rue qui disait: la vie n'est qu'une escale. La vie, les frères, c'est une escale. La destination finale, c'est le jour du jugement. C'est le paradis ou l'enfer. Le prophète, il avait cette conscience ferme de cela. Nous, on dit qu'on croit au paradis et en enfer, mais dans notre cœur, c'est pas concrétisé. C'est comme le théoïde, c'est pas concrétisé. Et de ce fait-là, du coup, nous, on n'arrive pas à être comme le prophète, mais lui, vu que dans son cœur, il avait concrétisé cela, il savait pertinemment que ce bas monde, il est éphémère, et que tôt ou tard, le jour du jugement, il va arriver. Lui, il était focalisé sur le jour du jugement. Il savait que, voilà, c'était ça le plus important. Et voilà, que cette vie d'ici-bas, voilà, je le dis, je te redis, était éphémère. Et voilà, comme il dit: je suis comme un voyageur qui s'étend à l'ombre d'un arbre. Le soleil en tournant, il rejoint et il quitte cet arbre pour n'y plus revenir. Ok. Le prophète sallallahu ne considérait les biens de ce monde que pour les distribuer. Il disait: si j'avais des biens comme les arbres de Touama, je les aurais distribués et on ne me trouvera ni avare, ni menteur, ni lâche. On lui rapporta un jour une somme de 90 000 dirhams qu'on versa sur une natte. Subhanallah, imaginez, là c'est comme si on vous dit, un gars il vient, il vous ramène une valise remplie de billets. Qu'Allah soit satisfait d'elle, sa femme Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, nous rapporte qu'il dormait sans dîner et jeûna le lendemain quand même. Je pleurais de pitié pour lui. Ah non, excusez-moi, j'ai sauté. Non. Voilà, pardon, excusez-moi. On lui rapporta un jour une somme de 90 000 dirhams qu'on versa sur une natte. Il se mit à la partager et aucun solliciteur ne fut exclu jusqu'à ce qu'il en fût fini. Jusqu'à ce qu'il en eût fini. Le prophète, il a tout distribué. Il a rien gardé. Sa femme Aïcha nous rapporte qu'il dormit sans dîner et jeûna le lendemain quand même. Subhanallah, les frères. Il a même pas dit: je garde un peu, je vais manger. Et vas-y, tout le reste, je distribue. Il a tout distribué, il a même pas mangé, et le lendemain, il a jeûné. Subhanallah, les frères. Je pleurais de pitié pour lui, et lui disait: mon pauvre ami, tu pouvais au moins garder de quoi apaiser ta faim. Il me disait: oh Aïcha, qu'ai-je à faire des biens de ce monde? Ibn Messoud rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dormit sur une natte faite de roseaux, si bien que ses flancs en portaient les marques lorsqu'il se réveilla. Il dit: Ya Rasulullah, tu aurais dû nous demander d'étendre quelque chose de plus doux sur cette natte pour toi.
Le prophète répondit: qu'ai-je à faire de ce bas monde? Je suis dans ce monde tel un cavalier qui se repose un moment à l'ombre d'un arbre, puis se lève et s'en va. Et ça, les frères, quelque part, c'est une réponse pour tous les, on va dire, les mécréants qui disent le prophète, il a fait ça juste pour manipuler les gens, pour du pouvoir, pour ceci, pour cela. Mais la réalité, elle est là, du prophète. Il n'a jamais bénéficié, profité d'aucun des bienfaits et des choses que sa prophétie lui avait ouvert comme porte, comme possibilité. Tu vois qu'il y avait toutes les possibilités, il avait tout le pouvoir, il aurait pu faire énormément de choses, mais regardez, ça c'est la réalité du prophète. Et l'argument de dire il a fait ça pour du pouvoir, il a fait ça pour ceci, pour cela, il est inopérant, argument inopérant. L'héritage, le prophète Sam disait également, ce bas monde n'est, en comparaison à celui de l'au-delà, que comme est le doigt de l'un d'entre vous qui l'introduit dans la mer.